Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de 20h de ce dimanche. Journée des Nations Unies pour son 111e anniversaire. L'ONU met l'accent sur les 17 objectifs de développement durable, 17 objectifs pour transformer le monde et assurer un développement inclusif qui ne laisse personne de côté. L'événement a été célébré en différé ce vendredi au Togo. La coordination de l'unité nationale de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, RED+, dispose désormais d'un site internet. C'est le www.redtogo.cg. Et puis c'est fini pour l'édition 2016 du Festival international Reines de beauté. 3 candidats ont été couronnés dans leurs domaines respectifs, la couture, la coiffure notamment. Un événement à mettre à l'actif de Nana Média Culture. On va y revenir plus en détail dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue pour ce nouveau journal. Les Nations Unies mettent l'accent sur les 17 objectifs de développement durable pour son 11e anniversaire. 17 objectifs qui doivent nous amener vers un avenir meilleur pour tous sur une planète préservée. Au Togo, cette 111e journée a été célébrée en différé ce vendredi autour du thème « À 111 ans, 17 objectifs ». Viviane Souvi, Gérard Lagoudou. Pour cette 71e édition de la Journée des Nations Unies, un accent particulier est mis sur les actions que chaque pays doit entreprendre en vue de la réalisation des 17 objectifs des ODD, objectifs du développement durable. D'où le thème à 71 ans, 17 objectifs. Je voudrais sincèrement me réjouir du rôle pionnier que le Togo a joué dans tout ce processus. Non seulement comme pays pilote, en même temps que Belize, pour l'effort d'intégration des objectifs de développement durable dans la planification nationale. Mais également, le Togo fait partie du groupe des 20 premiers pays à se porter volontaire pour présenter leur premier rapport au Forum politique de haut niveau tenu à New York en juillet 2016. En vertu de cet engagement et reconnaissant cet effort que les Nations Unies ont décidé d'organiser à Lomé l'année prochaine le premier symposium africain sur la gouvernance du développement durable. Le gouvernement togolais, dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable ODD, a élaboré un programme d'urgence du développement communautaire PUDC. Notre pays a été désigné comme pays pilote et a présenté à New York en septembre dernier son nouveau programme de développement basé sur les ODD. L'un de ces instruments est notamment le plan national de développement qui prendra la relève de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi et qui deviendra le cadre de référence des actions de développement à moyen terme sur la période 2018-2022. Les 17 objectifs de développement durable ont été adoptés le 25 septembre 2015. Et chaque 13 octobre est célébrée la Journée internationale de la prévention des catastrophes. Thème 2016, vivre pour raconter, sensibilisation et réduction de la mortalité
mortalité, les Nations Unies appellent à promouvoir une culture mondiale de réduction des catastrophes, y compris des mesures de prévention, d'atténuation et de préparation. Le Togo est sur la bonne voie. Beaucoup d'efforts sont faits dans ce sens par le gouvernement pour renforcer la résilience des populations face aux catastrophes. La marque Bodjona. C'est la date du 13 octobre de chaque année qui a été retenue par l'Assemblée générale des Nations unies pour la commémoration de la Journée internationale de prévention des catastrophes pour faire face à la recrudescence du phénomène et son caractère destructeur. Pour l'édition 2016, la célébration de cette journée internationale des catastrophes, les dirigeants focalisent leur attention sur la conscientisation des populations, d'où le thème « Campagne vivre pour raconter ». Ça veut dire que on met en avant la vie humaine. Ça veut dire que la vie humaine doit être préservée dans tous les cas. Et donc, par rapport à ça, nous devons sensibiliser et prendre des mesures en amont pour que nous puissions être résilients de façon générale face aux catastrophes que nous voyons de plus en plus dans notre pays. À voir ce qui s'est passé en Haïti tout récemment, et les feux de brousse, et tout ça là, c'est accentué par les changements climatiques. Alors, il devient très urgent que nous parlions de ça chaque jour et que les mauvais comportements puissent être éliminés dans tout ce que nous faisons. Les coupes des arbres, les feux de brousse intempestifs, la construction là où ça ne doit pas être, tout ce qui peut être un problème doit être banni. Le président national de la Croix-Rouge, le représentant du ministre de la Sécurité et le préfet de Tchaoudjon ont remercié la Banque mondiale pour son appui au projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres PGICT dans plusieurs domaines, notamment la prise en compte des difficultés des populations victimes des catastrophes, la projection d'un film documentaire dans le pays en général et en particulier dans la région centrale et la visite des sites des sous-projets du PGICT dans la commune de Sokodé ont mis fin aux activités de la célébration de la Journée internationale de prévention des catastrophes. Du matériel aratoire et de surveillance vient d'être mis à la disposition du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, un don du Fonds national de développement forestier pour renforcer les agents dans leurs activités de production des plans forestiers au niveau des régions. Dédé Koussao, Clarisse Aticlé. Du matériel aratoire et de surveillance pour les directions régionales de l'environnement et des ressources forestières. C'est le ministère en charge de l'environnement qui acquiert ce matériel d'une valeur de 50 millions de francs CFA au profit des agents forestiers. Ceci grâce au Fonds national de développement forestier. Sans outils, sans équipement, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs. Donc, à partir de ces équipements que nous allons utiliser à bon escient, nous comptons contribuer efficacement à la protection de nos ressources biologiques et à la restauration des écosystèmes en voie de dégradation. C'est un renforcement de la capacité de nos collaborateurs sur le terrain en termes de production de plans et même des tests de germination qu'ils peuvent faire dans les préfectures. Il est question d'aider les agents forestiers à produire des pépinières ou des jeunes plants de qualité résistants aux aléas climatiques. Toutes les informations et activités sur la RED Plus désormais sur le www.redtogo.tg.
La mise en ligne de ce site constitue, dans la mesure selon les responsables de la coordination de l'unité nationale de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, une étape importante dans la mise en œuvre du processus RED plus Togo, processus qui permettra d'informer régulièrement les acteurs, le public, bref, tous ceux qui veulent en savoir un peu plus sur les activités menées et ses principes de base. Quoi sigler Arnold Kiliou. Le Togo, à l'instar de plusieurs pays de la planète, s'est engagé dans le processus de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts RED+. Une volonté pour relever les défis mondiaux liés à la lutte contre le réchauffement climatique. La première phase du dit projet laisse libre cours à l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques. Et pour intensifier l'information et la communication à l'endroit des parties prenantes, la coordination nationale de ce projet a procédé au lancement de son site web, le www.redtogo.tg. C'est un site internet qui vient répondre à un certain nombre de demandes, d'exigences que l'unité nationale auxquelles l'unité nationale voulait répondre. Avec les différentes fonctionnalités que nous avons mis en place sur ce site. Déjà, vous avez pu constater au cours de la présentation le temps de chargement qui va en moyenne de 5 secondes, où la rapidité de chargement de ce site vient répondre présent. Cette plateforme vient répondre à la nécessité de faire connaître le projet RED+, ses moyens d'action et ses différentes activités. C'est un moyen communicationnel qui permet à tout un chacun d'avoir accès à l'information sur ce processus RED+, et aussi de participer activement en posant des questions, en allant aux informations et en contribuant également au bon déroulement de ce processus. La démarche vient rehausser les activités du RED+, en les rendant plus visibles au plan international. On en vient à cette journée de sensibilisation à Pagouda sur le TEC, le tarif extérieur commun. Une délégation de la commission de l'UMOA est allée expliquer à la population de la Bina les mécanismes du TEC en vigueur depuis bientôt 2 ans. Nestor Mouzou. Les différentes couches socio-professionnelles de la BINA face aux responsables de la représentation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et experts de cette institution. Ces responsables et experts ont apporté aux populations du milieu des informations liées à l'application du tarif extérieur commun TEC-UMOA CEDEAO depuis le 1er janvier 2015. Le TEC est un instrument d'intégration qui accorde des avantages aux communautés de l'espace sous-régional. Les produits de l'artisanat, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de cet espace sont exonérés de taxes en passant d'une frontière à une autre au sein de la communauté, pourvu que leurs détenteurs présentent une carte nationale d'identité. D'autres produits, par contre, sont soumis à la perception de frais à de différents taux. Nous cherchons à informer la population, à comprendre d'abord l'architecture de ce tarif extérieur commun et comment est-ce que les taxes sont faites, et à comprendre aussi comment est-ce que les échanges entre les États s'opèrent, et pour que ces populations, ces participants qui sont informés puissent être les relais de cette communication, de ces informations auprès des autres populations. Notre vœu, notre souhait est que les participants soient suffisamment informés et que les participants
puissent partager entre eux, avec nous, leur expérience en matière de transactions au niveau de l'UEMOA, les difficultés qui sont rencontrées pour qu'au finish, nous puissions proposer des recommandations pertinentes. Les atouts de l'UEMOA, son champ d'intervention et ses objectifs, ainsi que la gouvernance de cette institution, ont aussi été abordés, tout comme les politiques et programmes élaborés par l'UEMOA et les perspectives. En 2015, les tournées d'information sur les techs et les chantiers de l'UEMOA ont été organisées dans les chefs-lieux de région. Cette année, ces tournées se sont déroulées dans les préfectures qui font frontière avec d'autres pays. Il s'agit de Mandouri, Kloto, Blita, Vo et Bina. Toutes mes excuses pour la mauvaise qualité du son par endroit de ce sujet. La campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal se poursuit, une initiative de l'OTR pour instruire les contribuables sur leurs droits et devoirs en matière fiscale et les inciter à jouer pleinement leur partition dans le processus de développement du pays en payant bien évidemment leurs impôts. Lucassi. Contribuons tous au développement de notre pays. C'est autour de cette thématique que l'Office togolais des recettes OTR a entretenu les contribuables du canton de Baguida. Il est question de les amener à cultiver progressivement le consentement volontaire à l'impôt. Sans l'OTR, il n'y a pas de développement. Parce que avec ces recettes, on peut nous faire des routes, on peut nous faire des hôpitaux, des écoles, des marchés. Mais s'il n'y a pas de recettes, et puis nous sommes là sans recettes, je ne crois pas que le Togo peut se développer. Je dois payer l'impôt pour le bon développement de notre pays, parce que l'impôt contribue à la construction des immeubles publics, par exemple l'école et les marchés. Également au menu de ces échanges, le fonctionnement de l'OTR et les mécanismes de déduction des taxes et impôts. Ici, nous sommes au niveau de l'informel, les petits contribuables, ceux qui ne détiennent pas une comptabilité régulière. Ils sont d'habitude au régime qu'on dénomme la TPU. Donc ces gens sont imposés selon le chiffre d'affaires qu'ils ont eu à opérer au titre de l'exercice de l'année. La sensibilisation permet à l'Office de se rapprocher des populations et de convaincre les contribuables à plus participer à l'élargissement de l'assiette fiscale dans la mobilisation des ressources pour les besoins de l'État. Droit d'accès des femmes à la terre et à la propriété foncière, la Fondation Konrad Adenauer met la femme en avant. D'après une analyse, le revenu monétaire des femmes dans l'économie togolaise est estimé à 10%, un revenu significatif en comparaison aux efforts qu'elles fournissent dans différents domaines d'activité, particulièrement dans le secteur agricole. Un programme a été lancé et piloté par cette fondation pour amener les populations à respecter l'équité genre. Nestor Mouzou. En 2010, une étude de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation a révélé que seuls 20% des propriétaires fonciers dans le monde sont des femmes. En Afrique occidentale, centrale, du Nord et au Proche-Orient, la situation est pire. Les femmes qui disposent de la terre en tant que propriétaires ne dépassent pas 10%. Le phénomène de discrimination de la femme en matière du foncier est toujours d'actualité. Le Togo n'est pas épargné, malgré l'existence de textes légaux
qui réglemente l'acquisition des terres. La concertation nationale de la société civile du Togo et la fondation Konrad Adenauer sont préoccupés par le phénomène. Elles ont décidé d'échanger avec les responsables des structures de la société civile de la préfecture de la Kosa et les autorités locales sur la problématique. La fondation Konrad Adenauer, dans le souci de contribuer à la réduction de la pauvreté en Afrique de l'Ouest, s'est dit qu'il est important de s'attaquer à cette thématique-là, c'est-à-dire l'accès des femmes au foncier, pour accompagner premièrement la femme dans leur droit à accéder aux ressources et ensuite à donner l'opportunité à cette dernière-là de pouvoir augmenter, ou bien de contribuer à l'augmentation des productions agricoles afin de limiter les problèmes d'insécurité alimentaire dans la zone. Pour la fondation, il s'agit de s'associer aux acteurs déjà sur le terrain pour définir des stratégies pour leur permettre de mener efficacement cette lutte. C'est le titre de son projet, Un seul monde sans fin, que la fondation Konrad Adenauer a tenu cette rencontre d'échange qui marque la fin de la première phase. La deuxième phase sera conduite à partir de 2017 au sein des communautés, dans les cantons et villages, à travers les discussions pour susciter davantage un éveil de conscience générale sur le sujet. Direction région des Savanes où le ministère de l'Action sociale a posé 2 actions, une assistance en matériel d'agriculture au groupement des cantons de Naki-Est et Nayaga et des prix d'encouragement aux élèves filles appliqués des collèges et lycées de Pognon. Désiré à l'œil. Il y a également le ministère en charge de l'action sociale assiste les femmes des cantons de Naki-Est et de Nayaga dans la préfecture de Pendial-Ouest. Des ruches, des fumoirs et autres dispositifs rentrant dans l'apiculture. Un ensemble de matériel destiné aux associations coopératives de production dans les 2 cantons. Le projet appuie à la production et à la commercialisation du miel dans la zone de Naki-Est et de Nayaga favorable à l'apiculture prend forme. Une action de l'Organisation internationale de la francophonie qui soutient le gouvernement togolais dans l'accompagnement des producteurs à la base. Les femmes, une force considérable, ont besoin d'un appui avec des moyens de production pour leur autonomisation, donc leur émergence. Nous remercions très sincèrement le président de la République, Faure Chassemna Nyasingbe, et la francophonie pour le don qu'ils ont donné aux 2 cantons. Nous allons faire aussi des échanges d'idées entre nous, les 2 groupements. Se rendre visite pour voir comment on va travailler en collaboration pour que notre projet avance et pour que nous sortons de la pauvreté. Au lycée de Pognon, ce sont des filles, les meilleures de la classe de 6e en terminale du canton, qui sont honorées avec des prix d'excellence pour encourager la gente féminine. Je remercie Monsieur le Président Faure Nyasingbe d'avoir pensé à nous. Nous promettons de travailler encore plus pour gagner encore de prix. Que ce soit à Nayaga ou à Pognon, le gouvernement togolais déroule son programme social. Et cet appui permettra aux femmes d'exercer une activité secondaire à part les activités agricoles qu'elles exercent. Ceci leur permettra de relever un peu leur niveau de revenus. Et ça se situe dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme rurale qui a pour thème autonomisation économique de la femme et bien-être et son bien-être. Le conseil que nous donnons aux élèves ici est de
cultiver l'excellence. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est que la différence qui paye. Occasion pour le ministère de sensibiliser les élèves et les parents d'élèves sur les avantages de la scolarisation, les conséquences néfastes des abandons, les mariages précoces, les IST-VIH et les violences faites aux enfants. Et de bonne volonté continue de venir en aide aux démunis en cette rentrée scolaire. Des fournitures scolaires ont été donc distribuées la semaine dernière aux élèves et aux structures de prise en charge des enfants de la préfecture de la COSA, un don de la fondation Assal. Nestor Mouzou. La Fondation Assal apporte son grain de sel pour rendre agréable ce début d'année scolaire pour les élèves en difficulté de la préfecture de la COSA. 300 élèves issus des écoles primaires et des structures de prise en charge des orphelins à l'instar de l'Organisation pour le développement par la promotion de l'enfance, le foyer Immaculé et le foyer Pierre du Pauvre ont reçu des kits scolaires. Ce geste ou ce don qui vient au lendemain de la rentrée scolaire, ce qui permettra aux enfants nécessités dont nous avons la responsabilité de bien fréquenter, de bien avoir des conditions requises pour pouvoir attendre un bon résultat à la fin de l'année. Donc autrement dit, nous disons merci à tous les responsables de la Fondation Assal qui a pensé à faire ce geste combien humanitaire. L'année dernière, 500 élèves de la COSA avaient été pris en compte par cette action de charité de l'ONG Assal. Tout comme les bénéficiaires, le préfet de la COSA a témoigné sa reconnaissance à la Fondation Assal. Le colonel Didier Badibao Bakali a aussi exhorté les bénéficiaires à l'assiduité à l'école, à la discipline et au travail bien fait afin de pouvoir réussir à la fin de l'année scolaire. C'est de cette façon, a-t-il souligné, que la Fondation se sentira vraiment remerciée. Une conférence a été organisée par l'école supérieure Notre-Dame de l'Église ESAG NDE autour du thème l'orientation scolaire et professionnelle au cœur de la réussite éducative. Un thème qui répond aux questions de l'inadéquation emploi-formation, une sorte de leçon inaugurale de l'année académique 2016-2017 pour les étudiants. Serge Tastom, Nathalie Banegué. Comment organiser les études pour une meilleure réussite? La problématique soulevée lors de la leçon inaugurale à l'école supérieure d'administration et de gestion Notre-Dame de l'Église ESAG NDE. Cette journée permet à chaque agent de l'établissement, surtout aux membres de l'équipe de formation, de savoir dans quelle direction nous devons orienter notre travail et qu'est-ce que nous devons apporter davantage aux étudiants pour les aider à mieux réussir dans leur formation. L'orientation scolaire et professionnelle au cœur de la réussite éducative. Voilà le thème qui a fait objet de débat. Pour le conférencier, il faut à tout prix orienter et bien orienter l'apprenant pour sa réussite dans la vie active. Quand nous avons les informations sur les offres de formation, les informations sur sa propre personne, nous pouvons envisager, choisir une formation qui correspondrait à nos attentes, qui correspondrait à notre propre personnalité. Et ce faisant, nous pouvons faire les études avec beaucoup plus de plaisir. Si nous avons reçu cette leçon, c'est aussi dans le but de nous dire comment faire vraiment pour réussir nos filières. Parce que c'est une chose est de choisir une filière et l'autre est de la réussir. Cette leçon inaugurale donne le ton à 9 mois d'activité académique proprement dite à l'ESAG NDE. Ces diplômes sont reconnus par l'État togolais et le CAMES.
En bref, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui a voté donc 6,31 millions d'électeurs étaient appelés à se prononcer pour ou contre une nouvelle constitution. Représentants des partis politiques et membres de la société civile sont présents au sein des bureaux de vote pour veiller à la transparence de la consultation. La majorité espère un plébiscite en faveur de cette constitution. L'opposition a appelé de son côté au boycott du scrutin. Les résultats sont attendus la semaine prochaine. Campagne de prévention au Togo contre l'intoxication au plomb, une semaine d'action internationale pour sensibiliser les populations sur les dangers des peintures à plomb. Une initiative de l'ONG Amis de la Terre Togo. Albertine Yakine. Voilà, et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et santé, et cette session de formation des médecins militaires et civils du Togo sur la chirurgie de guerre. Ce module retenu pour cette rencontre va permettre aux participants d'avoir des outils nécessaires pour pouvoir prendre en charge les victimes de conflits armés. Sonia Miniko, Antoinette Omao, Vauvor. Soigner un blessé de guerre requiert des qualifications et des compétences spécifiques. C'est pourquoi il est important de former les acteurs clés de cette pratique que sont les chirurgiens. Celle qui a eu lieu à leur endroit est initiée par le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, en collaboration avec la Faculté des sciences de santé de l'OMI. Ils ont été formés sur les bonnes pratiques à observer dans la prise en charge des blessés de guerre. Si on prend un exemple d'une blessure de guerre d'un membre, il est extrêmement important de prendre en charge la plaie, de bien traiter la plaie, de ne pas la suturer immédiatement, de ne pas la refermer tout de suite pour éviter les risques d'infection et de gangrène. J'ai compris particulièrement que la gestion des blessés de guerre est toute différente de la gestion de tout autre blessé. Il faut poser les gestes ponctuels à temps réel pour pouvoir sauver des vies. La formation se déroulera également dans les autres pays membres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, en vue d'harmoniser les pratiques de chirurgie de guerre selon les normes de CICR. Les femmes de l'église Pentecôte du Togo ont demandé ce matin un culte d'action de grâce, ceci pour marquer la fin de leur convention nationale. Viviane Souvier, Rachel Awoukou. C'est dans la joie et l'allégresse que les femmes de l'église Pentecôte du Togo ont clôturé en beauté leur semaine nationale. Moment de louange et d'adoration, ces femmes ont manifesté leur reconnaissance à Dieu pour la vie de leur famille et de la nation togolaise. Pour l'occasion, elles ont été invitées à connaître davantage le Christ, à l'aimer et à marcher selon ses ordonnances. Nous souhaiterons que toutes les femmes ressemblent à nos grands-mères de la Bible, afin que nous soyons vraiment mobilisés, que entre nous, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Cet amour-là va constituer une force pour nous, afin que nous puissions œuvrer au niveau de l'Église, faire les travaux au niveau de l'Église, voire au niveau de la nation. Autre temps fort de cette célébration, des séances de proclamation de la parole biblique pour affermir leur foi en Christ. Par cette convention, je voudrais inviter toutes les femmes à aller de l'avant, à rechercher toujours la paix pour
les familles. La Semaine nationale des femmes de l'Église pentecôte du Togo est célébrée chaque 2 ans. Cette édition a été marquée par des opérations de salubrité dans les artères de la ville de Lomé et des séances d'intercession pour la paix au Togo. Et puis donc ce samedi à Lomé du Festival international Reine de beauté, après la phase régionale, 43 ont été retenus pour la finale nationale. 3 sont consacrés reines de beauté dans leurs disciplines respectives, notamment la coiffure et la couture. Retour sur cette soirée glamour, riche en couleurs et en créativité avec Louis Cassi. L'artisanat redore son blason à travers le Festival international Reine de beauté, une plateforme nationale de mise en valeur de la mode du pays. Sur les 43 qui ont compétit à cette finale, 3 reines ont pu s'illustrer par leur créativité, innovation et savoir-faire dans leurs disciplines respectives, notamment la coiffure, la tresse et la couture. Ces reines sont respectivement Liberta Wandinou, Edwige Martello et Albertine Idiame Gaba. J'ai enlevé les motifs, on a écrit les 5 régions dedans et j'ai rassemblé ça parce que les 5 régions là sont dans le Togo et puis j'ai dessiné le Togo là dessus. Les candidats ont vraiment montré qu'avec la réconciliation tout est possible et ça s'est vu à travers les œuvres qu'ils ont présentées. Des étapes régionales jusqu'à la finale nationale, les promoteurs expriment leur satisfaction. Le résultat était là et j'ai vu que le public était ravi du spectacle. Et donc nos artistes ont montré vraiment leur talent parce que moi j'avais confiance en eux. Et je pense qu'ils nous ont prouvé qu'on pouvait leur faire confiance. Le ministre en charge de la culture a été honoré pour toutes ses actions en faveur de l'épanouissement de ces 3 secteurs d'activité. Il fallait remettre au goût du jour des métiers dont nous avons besoin, mais que tout le monde méprise jusqu'à présent. Et ce soir, c'est une belle revanche pour toutes les tresseuses, les couturières, les tailleurs et les coiffeuses. Aucun métier n'est saut, tous les métiers sont nobles et constituent à l'édification de la société. Un concours, 3 disciplines et 3 reines. Le Festival international de beauté s'impose comme un rendez-vous culturel instructif appelé à valoriser ces 3 métiers et à les rendre pérennes dans le temps. Et les enfants qui s'essayent en art plastique à l'occasion du Festival international Kiré d'art tenu à Lomé, des tableaux peints par ces tout petits ont été exposés au public. Augustin Corsi. Ils sont une centaine d'enfants à être initiés en art plastique en 3 semaines à travers le pays. Et c'est ici qu'est exposée la crème de leur production. Des toiles qui évoquent l'enfance et les réalités africaines. J'ai dessiné un tata zomba. J'aime les tata zomba parce que je les ai fait pour me souvenir de ce que mes grands-parents ont fait dans le temps passé. Et je l'ai fait avec soin. J'ai dessiné le tableau. La calebasse sert à puiser de l'eau. Depuis l'ancien temps, nos parents sont toujours servis de la calebasse. J'ai peur la pollution. Voyez-vous ici, c'est la zone industrielle. Il y a les fumées dégagées qui polluent l'environnement. Nous luttons contre les méfaits de l'environnement. Le festival réunit aussi les œuvres d'art des enfants d'autres pays, sélectionne les meilleurs
et les récompenses. Il est dénommé Petite Main aujourd'hui, Grand Maître de demain. Chaque année, pendant les vacances scolaires, nous organisons les vacances utiles. Et pendant 3 semaines, les enfants qui ont choisi la connaissance des arts s'inscrivent à notre programme et ils suivent les matinées des ateliers d'art plastique. Et les après-midi, nous organisons les ateliers de peinture, de percussion traditionnelle et de danse africaine. L'objectif est de favoriser l'éclosion des talents et potentiels artistiques des enfants et promouvoir la culture de l'excellence. Pour le représentant du ministre en charge de la culture, la démarche a le mérite non seulement de préparer les pépinières artistiques, mais aussi œuvrer à l'identification et à la conservation du patrimoine national. Voilà, et c'est sur ces images que se referme ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Le journal de nuit vous sera présenté par Adolphe Paca avec 2h30. Je vous souhaite une très belle soirée.